Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ouvert pour Inventaire. Bonjour Quentin, Ça alors, bonjour Alénis. ça faisait longtemps dis Ça faisait donc. extrêmement longtemps, on a menti à tout le monde en disant qu'on allait revenir en septembre 2024 avec autre chose. Et en fait, on n'est pas du tout revenu. Aujourd'hui en plus, on vous retrouve pour vous parler de d'autre chose qu'un film ou qu'un groupe de films, même si on va quand même vous en parler un petit peu. Mais on vient vous parler du dernier livre qui sera un livre audio de notre très cher, estimé, génialissime Quentin Mm. Victory Lédier vous-même. Et oui, 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 c'est incroyable. On sort de notre torpeur pour faire une émission consacrée à ma pomme. Alors c'est quand même vraiment, c'est ignoble, hein. Enfin, c'est moi surtout. Moi, je remercie Alénis parce que évidemment là, tous les canaux de presse internationaux se sont complètement fermés à moi et donc il me reste ouvert pour inventaire. Donc je viens bien volontiers. Alors effectivement, Quentin, c'est quelque chose dont on avait un petit peu parlé dans des épisodes précédents d'Ouvert pour Inventaire, mais pas tant que ça finalement, puisque ça on en avait déjà parlé, tu es prof en REP+, dans la banlieue lyonnaise. Mhm. D'ailleurs on a été collègues tous les deux pendant un an, Tout mais à tu es fait. aussi écrivain et tu écris notamment des livres sur le cinéma, avec Alors un je grand dirais C. avec un grand C. Ben, disons que je crois que l'imparfait serait plus judicieux. J'écrivais des livres, voilà, et celui-ci dont j'avais peut-être pas forcément parlé dans les émissions, parce que je suis pas ce genre, mais on avait parfois, peut-être que j'avais évoqué comme ça en passant quand on parlait de certains films, et c'est vrai que ça devait être un livre, mon livre sur l'école et le cinéma. L'école vue par le cinéma, quoi. Et évidemment, c'est bon, et des choses ont fait que, au lieu d'un livre, eh bien, ce sera un podcast. Très bien. Mais on va en discuter, on va discuter de tous ces différents choix. Simplement pour petit rappel et puis pour faire ta promotion, parce que finalement on est un peu là pour ça aussi, hein, on va pas se Bien mentir. sûr, bien sûr. On peut retrouver en livre physique pour le coup Retour à Philadelphie sur Rocky et Stallone. On peut retrouver également Stéphane Brisé et Vincent Lindon, Les plans de bataille, et le dernier en date avant celui-ci dont on va parler aujourd'hui avec John Cassavetes. Et ton nouveau livre s'intitule Un bien triste métier, l'école au cinéma si je ne dis pas de bêtises. Oui, Voilà, très bien. c'est C'est plutôt clair comme c'est clair. titre, je Oui, trouve. oui. Je pense que ça ne ment pas sur la marchandise. Tout à fait. Et pour revenir un petit peu sur le choix du livre audio, je voulais ajouter quelque chose parce qu'effectivement, à la base, c'est plutôt une contrainte, mais finalement, pour l'avoir écouté, Oui, j'ai tu es la trouvé, seule à l'avoir écouté oui, pour l'instant. j'ai trouvé qu'à mon sens, ça apportait beaucoup au récit et c'était assez logique quand on suit le fil de tes différents livres, parce que dans chacun, on a un mélange entre le cinéma, qui te passionne, on peut le dire, et aussi le rapport entre le cinéma et ta propre vie, ta propre intimité. Il y a un peu une Hmm, sorte pas de biographie, mais voilà, on mélange un petit peu différents genres. Et finalement, j'ai trouvé que le fait que ce soit toi qui raconte le livre, j'ai trouvé que ça apportait beaucoup au récit. Et aussi, et ça on en avait discuté ensemble, ça apporte aussi tes intonations et parfois tes traits d'humour. Que hmm. quand on te connaît, on arrive à les lire avec ta voix, mais quand on te connaît pas, et bah, peut-être qu'on n'arrive pas à je sais pas, à les interpréter correctement Oui, ou à que les capter, sais-je, tu oui. vois. Et je trouve que c'est un peu une suite logique que de parler aussi de ton expérience, ton travail et tes observations par rapport à ça. Et finalement, j'ai trouvé dans ce livre audio un très bel équilibre entre la description de ce qu'est l'école aujourd'hui et surtout le métier d'enseignant, mais aussi Hmm, des élèves et de tout ce qu'il y a autour, et parfois une description assez précise sur certains trucs que les gens ne connaissent pas forcément quand on n'est pas du métier, et c'est normal, mais tout ce qui est tes ZR, tout ce qui est des réunions précises, des trucs, des hmm, machins, des heures en plus, patati patata. Donc un équilibre entre ça, une description un peu de l'état actuel, de ton expérience personnelle et de tes observations, et de la représentation de ce métier au cinéma. Donc voilà, c'est un petit peu un équilibre entre tout ça. C'est pas, tu sors pas ça de ton chapeau. Comme on va pouvoir le voir, tu parles de quelque chose que tu connais, hmm. pas comme certains ou certaines, mais bon. Et oui, c'est vrai. Et C'est- oui, pardon, excuse-moi. Non, 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 je t'écoutais Béa, comme ça. Elle résume très bien l'affaire. Moi, je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Bah, n'hésite pas à me couper en tout cas si tu veux. Enfin voilà, il
Il n'y a pas de problème. Il faut qu'on se remette un peu en jambes. Là, ça fait Oui, hein, longtemps t'as qu'on vu? n'a pas On est un peu enregistré. intimidé. Ouais, On est un c'est peu clair. intimidé. J'ose même pas faire de blagues parce que comme ça me concerne plus que d'habitude, mais c'est vrai que je me dis non, mais là je vais pas faire de blagues alors que je devrais faire des blagues sur ma propre gueule, hein, en disant bah oui, 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 bah effectivement, bon, c'est logique que ce soit un livre audio puisque mon précédent livre, on avait fait un CD pour faire une version audio, donc c'est le truc qui s'est le moins bien vendu de l'histoire de l'humanité. Et donc là, je reviens avec un podcast en me disant que bon, là normalement, ce serait gratuit. Donc en tout cas, pas forcément pour moi. Ça, c'est un problème technique que nous avons en ce moment avec Alanis. Mais en revanche, ça devrait être gratuit pour les auditeurs. Donc j'espère faire quand même plus de 2 écoutes, puisque finalement, c'est et là, je pense pouvoir le dire, c'est probablement le premier livre gratuit de l'histoire, au moins de la mienne d'histoire. Je ne sais pas si c'est de l'histoire de l'humanité. Mais parce que c'est vrai que il y a maintenant pas mal de, enfin moi j'en écoute peu, mais il y a des livres audio, on m'en a parlé il y a pas longtemps, souvent qui sont des livres qui sont à la fois publiés sous forme papier et puis qui sont aussi mis en audio sur les plateformes habituelles. Donc ça veut dire que c'est pas complètement gratuit parce que c'est souvent des livres importants. Donc j'imagine qu'en plus ils touchent des royalties, je sais pas quoi, sur le fait que ce soit écouté. Alors que là, effectivement, le livre, il existera, bon, c'est comme ça, pas autrement que dans sa version audio. Et donc, c'est vrai que pour le coup, par rapport à mes précédents livres qui souvent coûtaient plus de 20 euros, parfois même davantage, eh bien là, c'est un livre, enfin un audio, quoi, qui sera pour le coup gratuit parce qu'une fois sur les plateformes, pour les gens qui sont, je sais pas comment ça marche, mais enfin pour les gens qui sont déjà abonnés, ou peut-être même sur certaines plateformes, je crois qu'on peut même écouter gratuitement sans abonnement. Oui, oui, oui. Euh, Sur quasiment tout, hein. Ah oui, d'accord. Donc, T'as je des suis vraiment. publicités, mais tu... Ouais. Oui. Donc moi, je suis bloqué en 1957. Euh, donc c'est vrai que c'est assez amusant de se dire que finalement, même si, je vais pas mentir, ça n'a pas été mon premier choix. Mon premier choix, c'était évidemment que ce soit un livre, et il était prêt pour être un livre, mais finalement de conclure un peu, parce que je pense que c'est un peu une conclusion pour moi entre l'écriture sur le cinéma, conclure avec un truc qui est finalement complètement offert comme ça, eh ben, je trouve que c'est quand même pas mal. Et voilà, je trouve que c'est quand même assez positif. Et puis, une dernière chose, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il y a peut-être une meilleure lisibilité. Enfin, le terme n'est pas à propos là, mais parce qu'on va davantage comprendre aussi les intentions que parfois on ne peut ne pas capter quand on lit le texte seulement. Et puis voilà, là, c'est lu. J'ai essayé d'être le plus vivant possible. Bon, ça reste quand même un gros machin lu, donc c'est pas forcément. Enfin, ça, j'en sais rien. Moi, j'ai pas le recul là-dessus. Mais voilà, j'espère que ce sera agréable à entendre, quoi. Bah, moi, j'ai le recul et je peux dire que t'es un excellent lecteur et que du coup, c'est très agréable à lire. Donc, voilà. Allez! Ouais, ouais, non, mais et en plus, vraiment, tu... Enfin, je veux dire, pour plein de raisons, tu me l'as fait écouter, mais non seulement, effectivement, j'ai aussi été enseignante dans ma vie, je suis aussi passionnée par le cinéma, mais surtout, j'écoute énormément de livres audio. Oui, ben oui. Et donc, j'aurais pu te dire si vraiment ça n'allait pas. Enfin, voilà, c'est aussi, sincèrement, je trouve que c'est un très bon livre audio et que tu l'as super bien lu. Donc, bravo. Voilà. Ben, c'est tant mieux. Alors, c'est merci. Alors, pour entrer tranquillement, mais sûrement dans le vif du sujet, tu abordes dans ton livre donc un bien triste métier, différents thèmes et différentes représentations de l'école. Des représentations qui posent d'ailleurs plus ou moins problème Mm. et qui sont plus ou moins dangereuses. Tu en parles un peu, mais on reviendra sur ça un peu plus tard. Mais vraiment, avant d'entrer dans le thème de l'école et de ton corpus, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Est-ce que ça fait longtemps que tu l'as dans un coin de ta tête? Et enfin voilà, quelle a été un petit peu la genèse, le processus de création de ce livre? Ben, en fait, de fait, maintenant, ça fait un certain temps parce que comme après le Cassavetes, j'étais un petit peu tombé. Je m'étais rendu compte un petit peu, peut-être de la dimension, comment dirais-je, le terme va pas aller, mais disons un peu inutile, quoi, du livre sur Cassavetes, déjà parce qu'il y en avait plein, et puis parce que je peux le dire, enfin, même si c'est pas forcément un truc forcément visible et que j'ai moi-même pas beaucoup d'exemples, mais j'ai pas le sentiment qu'il ait été très bien reçu par les rares personnes qui l'ont reçu, quoi. Après, peut-être que je me fais trop influencer par les critiques sur Babelio, mais voilà, comme je me faisais défoncer, c'est vrai, je me suis dit, bah, peut-être qu'effectivement, c'est de la merde. Et puis, en fait, il y a plein de
choses dans ma vie qui ont fait que je commençais à peut-être tourner un peu en rond et à ce petit jeu, et notamment Cassavette, c'était peut-être vraiment le plus prégnant par rapport à ça, c'est que j'allais peut-être continuer comme ça longtemps, en fait, à écrire toujours sur des sortes d'agiographie sur les cinéastes que j'aime. Et en fait, bon, bah, alors, à ce rythme-là, je pouvais le faire toute ma vie parce qu'il y a des dizaines de cinéastes que j'aime. Et je sais plus trop pourquoi l'école, à part parce que c'est mon métier et que de temps en temps, tomber sur des films sur l'école, comme pour plein d'autres métiers, ça je l'explique un peu dans le texte, mais je pense qu'il y a plein d'autres gens qui exercent des métiers, quand ils les voient au cinéma, sont révulsés ou écœurés, ou éventuellement ça les amuse de voir à quel point le cinéma fait n'importe quoi avec leur métier. Et le truc, c'est que je me suis aperçu assez rapidement, mais il n'y avait pas besoin de faire grand-chose pour s'en apercevoir, hein, c'est qu'il y a un nombre considérable de films sur l'école depuis des décennies. Et aujourd'hui, alors vraiment, on en voit 4-5 par an débouler sur les écrans, toutes nationalités confondues. Et je me suis dit, mais c'est quand même, pourquoi un sujet pareil? Et c'est vrai que j'ai voulu faire une sorte de volte-face par rapport à ce que je faisais avant, c'est-à-dire ne plus faire un livre pour dire à quel point quelque chose était bien, mais là, faire un livre un peu plus critique pour voir justement qu'il y avait certains films qui, c'est pas seulement pour dire qu'ils sont mauvais, parce que ça, j'aurais pas fait un livre pour dire que les films étaient juste mauvais, mais c'est ce que le terme que tu as utilisé, c'est que certains films me paraissent dangereux par rapport à l'image qu'ils donnent à la fois des élèves, des profs et de manière générale de l'école. Et que lorsque les films, qui sont en plus des films parfois très populaires, enfin, ou très, très grand public, prennent cette place-là, je pense qu'il est de bon ton de dire là, on se calme, on s'arrête 2 minutes et on regarde pourquoi en fait c'est vraiment de la merde en barre. Parce que c'est pas que le film soit loupé, que les gens jouent mal ou je sais pas quoi, ça serait un autre truc et je n'écrirais pas un texte là-dessus, je m'en fous. Mais c'est de montrer l'école de façon fantasmée et pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire à la fois dans Fantasmé en version tout va bien, c'est génial, idyllique, ou alors des trucs beaucoup plus graves, ou enfin c'est mal fagoté quoi. Et moi je me suis dit c'est quand même un peu dangereux parce que l'école elle va quand même vraiment très 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 mal et continuer à sortir des films où bon, après, pour certains, on pourrait me dire, bah, ils continuent pas de les sortir, c'est des films qui sont anciens, et c'est vrai, mais c'est vraiment des films qui, je pense, ont fait beaucoup de mal aux enseignants. Voilà. En fait, je pourrais le résumer comme ça. Et donc, Mm. c'est comme ça qu'il y a 3 ans à peu près, ouais, je crois que c'est un truc comme ça. J'ai commencé à travailler dessus, à chercher les films, à les sélectionner, à en garder certains, à en virer d'autres. Et de fait, la première mouture du livre, elle était prête. C'est-à-dire que je pensais déjà être capable de sortir le livre en septembre 2020 ou en octobre 2023. Mm. Oui, c'est ça. Parce Mm. qu'ensuite, j'ai vu que bon, le livre, c'était pas encore bon pour la publication, ça c'était normal. Donc, je l'avais arrêté, je m'étais dit c'est la version finale. Et puis, je suis retourné voir, bah, je crois que c'est le dernier film, ou les 2 derniers films qui sont dans le livre, qui sont traités dans le livre. Je suis allé les voir finalement, alors que je pensais que j'aurais pas le temps. Bon, finalement, j'avais largement le temps. Je les ai intégrés dans le livre. Et puis, en fait, après, je n'ai eu de cesse d'avoir des versions définitives du texte. Et en revanche, c'est vrai que là, je l'ai pas. Autant j'ai fait quelques modifs dans les derniers mois, là, mais j'ai pas ajouté de film parce qu'il a fallu, même si je sais qu'il y en a visiblement des très bien qui sont sortis, il a fallu à un moment donné s'arrêter, parce que sinon, en fait, que ce soit un podcast ou un livre, ça changeait rien au fait que ça devient infini. Je peux pas tout traiter. Bien sûr. Donc voilà, voilà pour comment ça s'est passé, quoi. Ok, très bien. Oui, oui, et puis d'autant que on sent rapidement dans les différents chapitres que chaque film ou chaque groupe de films parle souvent, évoque souvent un ou plusieurs thèmes, mais du coup ça fonctionne assez bien. Et en fait, en rajouter peut-être qu'on aurait pu parler de, enfin que tu aurais pu parler d'encore plus de thèmes, mais Oui. c'est déjà assez conséquent, j'ai envie de dire, dans ton livre. Et du coup, question pour ceux et celles qui seraient tentés d'écouter, mais qui ont peur de ne pas avoir vu tous les films. Selon toi, faut-il avoir vu tous les films cités dans ton, enfin, cités ou dans ton corpus pour écouter ton livre audio? Alors pour le coup, je réponds en même temps que je pense à la réponse. Je dirais pas du tout. Pour le coup. Parce que finalement, contrairement à d'autres, mes précédents ouvrages, où c'était des trucs entiers consacrés à seulement 2 ou 3 ou 4 films, enfin bon bref, là c'est vrai que c'était un peu chaud sans les avoir vus. Là au contraire, comme il y a des chapitres dans lesquels, donc des épisodes maintenant, mais dans lesquels il y a 3 ou 4 films, alors parfois peut y avoir un épisode sur un seul film, mais je dirais que c'est pas du tout utile. Et puis alors pour une raison simple, c'est que c'est un petit peu comme finalement on écouterait un programme radiophonique de critique de films, donc on n'a pas forcément vu les films quand on écoute tel ou tel podcast ou tel truc. Et la dernière chose, c'est que je dirais que j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de faire en sorte que bah, les gens, donc, s'ils n'ont pas vu certains des films dont je parle, ne les voient jamais.
parce que c'est vraiment de la merde. Et en revanche, parce que je suis quand même pas, voilà, c'est pas un livre juste d'attaque frontale. Il y a des films où je m'y attendais pas forcément. Je les ai vus au moment où je faisais ma recherche, quoi, et que j'ai trouvé vraiment formidable. Et cela, bah, à la limite, j'espère que ça donnera envie à des gens d'aller les voir, parce que il y a pas, c'est pas qu'un texte qui fait un catalogue de défonces en disant ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul. Il y a aussi quand même vraiment, je crois, des chapitres dans lesquels je me suis vraiment attelé à montrer à quel point certains films étaient formidables, vraiment. Tout à fait, oui, oui, c'est clair. D'ailleurs, très surprenant sur certains réalisateurs que moi je connais pas bien, que je connais que de nom parce que c'est des espèces de sommités à Lyon où tu vois leur tête partout. Ah, Bertrand on pense à Tavernier. Bertrand Bernier. Mais, voilà, je pense à ça et effectivement, c'est aussi agréable d'avoir un peu des contre-exemples, ou du moins des Hmm. exemples qui fonctionnent, quoi. Ouais, ouais. Ok, je suis tout à fait d'accord avec toi, d'autant que si les auditeurs et auditrices d'Ouvert pour Inventaire savent très bien que, enfin, je sais que chacun fait un peu à sa sauce, certains vont avoir envie de voir les films avant de lire le chapitre Oui, peut-être, et voilà, faites bien comme vous voulez, mais sincèrement, je suis d'accord avec toi, j'ai l'impression que comme tu décris les passages qui t'intéressent pour expliquer ton point ou pour critiquer certaines scènes du film, il n'y a pas vraiment de souci à ne pas avoir vu tous les films du corpus. Et oui. d'ailleurs, moi, il y en a la majorité, je les ai pas vus et ça m'a pas posé de problème à la lecture, quoi. Enfin, Et, à l'écoute. et puis moi j'ajouterais que, mais tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est que comme en fait dans chaque chapitre, les films sont souvent aussi un levier pour permettre de parler de l'école telle qu'elle est aujourd'hui, Mm. faudrait pas non plus se faire chier à regarder 15 films, alors qu'en fait la moitié du livre est consacrée, enfin, euh, parle de l'école que moi je connais. Donc en fait, elle n'a pas vraiment de rapport avec les films directement. Donc il faut pas s'attendre à ce que ce soit, et ça fait combien de temps? Ça fait 5h30, un truc comme ça. C'est pas 5h30 à parler des films. Il y a, je dirais, je suis pas sûr, mais peut-être au moins la moitié qui parle de choses, de thématiques qui peuvent trouver leur source dans les films, mais qui ensuite sont mis en relation avec ce que moi je connais de l'école, quoi. Donc c'est vrai que c'est un texte qui s'adresse quand même beaucoup aux gens de l'école, quoi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je sais que ça, c'est plus une expérience personnelle, mais je pense pas être la seule à la vivre. Moi, à partir du moment où j'ai passé le CAPES et où j'ai commencé à enseigner, je sais que je ne pouvais plus regarder de films sur l'école. Bien sûr. C'était trop intense, quoi. Ça m'énervait trop, c'était trop. Donc aussi pour peut-être les enseignants et les enseignantes qui écoutent et qui ne supportent pas de voir des films, le fait de les décrire et puis d'avoir des retours euh, positifs comme négatifs selon les films, ça peut être aussi une façon je sais pas, de ne pas avoir justement à voir ces films. Enfin bon, je me perds un peu, Oui, mais oui, je oui, sais mais que je ça vois ce peut que tu être veux une dire. expérience un peu compliquée quand t'es Ah mais prof d'aller voir complètement. les films un peu. Bref. Oui, oui, oui. Très bien. Dans les premiers chapitres d'Un bien triste métier, tu évoques certains films qui fantasment le métier d'enseignant, et notamment au travers de deux enseignantes, dans Mm. des films qui sont plutôt américains, si je dis pas de Mm. bêtises. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de justement ce fantasme du métier d'enseignant et comment c'est représenté dans les films et qu'est-ce qui peut poser problème par exemple? Bah alors oui, en fait, le fantasme dans les deux films, il y a un chapitre introductif, mais ensuite l'épisode 2 parle de trois films américains, mais les deux qui occupent le plus de pages, c'est Esprit rebelle et Écrire pour exister. Et en fait, ça, c'est le fantasme, je dirais que c'est celui qui vient pas de ces films-là, mais qui vient du Cercle des poètes disparus, c'est Captain oh My Captain, quoi. C'est-à-dire le truc des élèves qui tout à coup ont été transcendés par leurs profs et voilà, le monde ne sera plus jamais le même, quoi. Je caricature, mais en même temps, ces films caricaturent. Et dans ces deux films, donc il y a Hilary Swank d'une part et Michel Pfeiffer d'autre part. En fait, c'est deux films qui sont calqués l'un sur l'autre, hein. Le plus ancien, c'est Esprit rebelle. Et vraiment, on retrouve toutes les mêmes ficelles avec vraiment des jeunes profs, des jeunes femmes profs qui arrivent qui débutent leur carrière et qui se retrouvent face à un gang, quoi. Un gang qui est dans la classe, ouais. Grosso modo, c'est ça qui est présenté. Donc déjà, le cadre est d'un réalisme relatif, mais passons. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est le mécanisme des deux films, c'est que évidemment, elles vont en chier beaucoup, mais elles sont tellement fortes, elles sont tellement résilientes, hein, elles sont tellement accrochées à leur métier, elles veulent tellement sauver le monde, quoi, que nécessairement, elles vont y parvenir. Et donc, c'est une espèce de happy end dans les deux cas. Et c'est complètement à gerber parce que, en fait, ces trajectoires, et c'est repris ensuite hein, par le cinéma français, et donc la plupart des films que je traite là-dedans, ont souvent cette trajectoire. Ouais. Vraiment, c'est odieux au début.
Et à la fin, forcément, ça va mieux. Et vraiment, ça va mieux jusqu'à les grandes étreintes, les machins, on s'aime, voilà, je sais pas, on va habiter en Dordogne ensemble. Enfin, ça pourrait être n'importe quoi. Et c'est complètement débile, parce que s'il y a des scènes, par exemple, un peu brutales, qui peuvent tout à fait exister dans le milieu, ce que aucun de ces films, ou presque, ne montre jamais, et donc les films américains, mais les films français aussi, c'est qu'en réalité, la plupart du temps, il y a des débuts difficiles et des fins difficiles, en fait. C'est que c'est ça le problème du métier. Et c'est ça qui fait qu'il y a plein de gens qui finissent par s'en barrer de ce métier. C'est que si à chaque, si ça fonctionnait comme dans des films, évidemment, bah, en fait, notre vie, ce serait trop bien. Alors certes, on ferait un peu l'ascenseur émotionnel, mais on serait toujours à la fin récompensé pour nos efforts. Et c'est l'inverse qui se passe. On n'est jamais récompensé pour ses efforts. Et même quand d'ailleurs on a fait des choses qui peut-être ont fonctionné, c'est qu'on ne le voit pas parce que les élèves nous échappent, parce qu'ils partent dans une autre classe ou dans un autre établissement. Et donc on ne voit pas qu'on a pu potentiellement réussir quelque chose de temps en temps. Donc, c'est odieux. Et ces films, je commence par cela parce que c'est vraiment une matrice, et visiblement une matrice aussi dans la vocation de certains. Alors ça, moi, c'est pas la mienne, mais c'est ce qu'on m'a expliqué quand j'en discutais un peu autour de moi, c'est qu'il y a vraiment des gens qui ont été percutés par ce genre de film plus jeunes et se sont dit, je veux faire prof, quoi. C'est Ouais. quasiment aussi con que lorsque moi, à 18 ans, je découvrais Dr House et alors que j'étais une brêle en sciences, je m'étais dit, putain, faut trop que je sois médecin, quoi. C'est aussi con que ça. Bon, il se trouve que je suis pas médecin. Voilà, la raison l'a emporté. Mais voilà, c'est ça la partie fantasmatique, quoi. Oui, 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 je suis complètement d'accord avec toi. Et puis ça fantasme non seulement. On va revenir un petit peu après sur la question de vocation parce que c'est aussi quelque chose que Mm, tu développes et qui est, je trouve, super intéressant. Et ce fantasme, en plus, dans ces films, et tu le dis, c'est vraiment une matrice et il y a plein de films français qui reprennent aussi mm, vraiment cette narration. Donc ça fantasme non seulement le métier d'enseignant, et ça fantasme aussi l'école dans sa globalité, les complètement. élèves qui sont, et notamment les élèves de banlieue. Alors eux, vraiment, ils y ont le droit chaque année, quoi. Mm, c'est ça. Mais c'est toujours vraiment cette représentation du prof mentor qui va donner toute sa vie pour souvent un élève, ce dont tu parles Mm. aussi, et qui va le sortir de sa situation. Et c'est vraiment en plus hyper méprisant la plupart du temps et sans prendre en considération tout simplement les luttes des classes qui existent dans la vraie vie. Les déterminismes Enfin, sociaux, voilà. les machins, c'est bien sûr, c'est affreux. C'est ouais, c'est terrible. Et d'ailleurs, c'est très drôle. T'en parles un peu plus tard dans le livre, mais tu dis, tu parles de. Alors, je suis désolée, c'est un peu décousu parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas mis dans mes notes, mais dont j'avais envie de parler Mm, avec toi quand même. Tu parles un moment de l'orientation des élèves de troisième au collège mm, et qu'il y a un côté très comptable de toi tu vas pouvoir y aller, toi tu vas pas pouvoir y aller, toi tu as la bourse donc ça t'ouvre cette porte-là, mais toi tu as des super notes mais t'as pas la bourse donc c'est mort pour ça. Enfin voilà, il y a un ouais. côté vraiment calcul qui est très inhumain, mais c'est un peu c'est la Oui, vérité quoi, enfin c'est ce qui voilà, se passe. complètement. Et tu dis que les élèves donc de banlieue lyonnaise ils ont déjà envie d'avoir une vie correcte, quoi, d'avoir Mm, potentiellement un boulot, enfin voilà. Et c'est très drôle parce que moi, pour avoir fait des collèges plus ou moins bourgeois, tu sens aussi que les préoccupations des élèves, déjà à 12 13 ans, ne sont pas les mêmes de la banlieue de Lyon à la petite campagne bien riche mm, où les parents n'ont aucun problème et où la mixité, enfin, enfin, t'en parles aussi dans ton livre, mais où la mixité sociale n'existe pas en fait. C'est oui. vraiment une aberration. Donc voilà, ça fantasme aussi, ça fantasme toutes ces questions qui sont en fait des réalités pour les enseignants, quoi. Donc c'est pour ça que ça nous casse les pieds de voir des bêtises pareilles. Mais je Ah, vais mais bien sûr. continuer sur mes questions. Euh, donc, en plus de ces films pardon, qui fantasment le métier d'enseignant et l'école, tu évoques pour certains films leur dangerosité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui te fait penser ça et aussi, peut-être pour avoir une ouverture positive, est-ce qu'il y a des bonnes façons de représenter l'école ou du moins des façons qui ne seraient pas dangereuses, voilà, qui seraient un peu plus justes? Et d'ailleurs, tu donnes un peu les deux exemples dans ton corpus, hein, c'est pour ça que je te pose cette question-là. Oui, oui, oui. Alors après, bon, la dangerosité, c'est, pour pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je dirais que elle est surtout par rapport à des gens qui pourraient avoir envie de devenir prof
par mimétisme un petit peu, à cause d'un film vu. Voilà, Ouais. ça me semble être la première des dangerosités. La deuxième, c'est plus diffus, mais c'est quel discours finalement, parce que le cinéma a un discours, qu'il le veuille ou non, et quand les films sont en plus relativement vus, connus, reconnus, etc., eh bien ça infuse un peu dans la société une idée qui est celle d'un artiste hein, qui donne sa vision de l'école. Bon. Et donc forcément, ça a des incidences parce que on perçoit les gens qui connaissent pas ou qui connaissent, tout le monde connaît l'école, mais ils connaissent l'école parce qu'ils y ont été. Donc souvent, on a soi-même des illusions rétrospectives, on pense à des choses, on a quelques souvenirs qui sont parfois un peu transformés, etc. Mais je dirais que c'est ça le principal problème, c'est en fait de véhiculer dans la société au travers de films, mais ça pourrait être au travers de livres, au travers de n'importe quoi, une idée fausse de ce qu'est l'école. Donc ça, c'est le danger. Donc les films américains, mais aussi pas mal de comédies françaises parce qu'elles reprennent la même matrice, hein, le même logiciel. C'est difficile, mais on s'accroche, et on va y Happy arriver End, finalement. ouais. Voilà. Mm. Et c'est comme quoi, c'est toujours un peu ces mêmes trucs, à la fois de la méritocratie, à la fois de si on travaille bien, on s'en sort, enfin tout un tas de conneries, que d'ailleurs, c'est pas que le cinéma qui nous l'inculque, ça. Hein. Je veux dire, c'est la politique au premier chef. Hein, Mm. mais bon, disons que c'est ajouté, et en fait, ça fait des films qui sont contre-productifs, parce qu'au lieu de montrer que, en fait, non, l'égalité des chances, ça n'existe pas, eh Mm. bien, ils essaient de faire croire finalement que si, si, mais qu'il suffit de s'accrocher, quoi. Bon, voilà. On sait tous quand même, que ce soit personnellement ou que ce soit dans nos métiers ou dans nos ex-métiers, que si c'était aussi facile que ça, franchement, en fait, la face du monde serait changée. Point. Parce qu'il y a très peu de gens qui disent non, non, moi j'ai vraiment très envie de tout rater. Hein. Donc après, il y a des films qui me semblent mieux montrés, alors qui peuvent avoir quand même des petits, enfin, dans ma grille à moi, hein, attention, hein, mais qui peuvent quand même me déplaire sur sur d'autres points, sur d'autres facettes. Mais dans le corpus, je dirais qu'il y a quand même trois, quatre films qui quand même réussissent assez bien le test et qui montrent l'école quand même de façon, je dirais, ça coche à peu près toutes les cases, quoi. C'est-à-dire que c'est bien équilibré. Voilà, c'est une question d'équilibre en fait. Mm. Et alors, il y a les films de Tavernier, il y a merde, Entre les murs, qui bon, a d'autres problèmes, euh, en particulier voilà, son interprète principal. Et puis même certaines comédies plus anciennes qui finalement sont au départ comiques et qui finalement tombent dans quelque chose de beaucoup plus grave et qui donc montrent quelque chose d'assez juste. Voilà. Mais en fait, c'est pas scientifique ma démarche, c'est au doigt mouillé bien entendu, donc il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a des gens qui vont nous trouver peut-être très injustes par rapport à des choses ou peut-être très aveuglés par rapport à d'autres. D'ailleurs, je sais que je commence un chapitre en disant que peut-être que si j'ai tant aimé Ça commence aujourd'hui, le film de Tavernier, et que je l'ai trouvé si réussi, c'est peut-être parce que je connais pas l'école maternelle. Mm. Et donc, que là, ça marche sur moi, où je me dis, ah ouais, c'est vachement bien vu, mais qu'est-ce que t'en sais si tu travailles pas à l'école maternelle? Donc, aussi bien un PE me dirait, oui, mais t'es vraiment le dernier des cons, parce qu'en fait, quand c'est le collège, alors là, c'est ta chasse gardée, mais alors dès que c'est l'école maternelle, là, tous les films sont réussis. Bon, c'est pas tout à fait vrai, parce que j'en ai peint quand même un ou deux. Mais voilà, je pense que c'est en écoutant le truc, on peut voir en fait, on peut comprendre à peu près quelle est ma grille. Et c'est pour ça aussi que ça peut pas être un texte infini, parce que n'importe qui est capable de voir si un film est juste ou n'est pas juste. Disons qu'à la limite, la seule prétention de ce petit travail-là, c'est peut-être d'apporter quelques outils supplémentaires pour pouvoir se faire une idée d'un film, quoi. En fait, ne pas tomber dans le panneau. C'est surtout ça, ne pas tomber Ouais. dans le panneau. Complètement. Et surtout, je pense aux personnes qui ne sont pas enseignants ou enseignantes et qui n'ont pas forcément de profs autour d'eux ou qui en ont et qui s'en foutent un peu. En cela, je veux parler des nombreux préjugés qu'il y a autour de cette Oui, profession. Tous ces préjugés, donc, qui sont des préjugés donc, qui sont pour certains faux. Et j'aime bien parce que tu as un côté un peu allez, pour ces personnes-là, en tout cas, je vous prends par la main, je vous montre que ça hum, n'existe pas, ce n'est pas oui, réel. Et c'est plutôt agréable parce que c'est vrai qu'on entend pas mal de bêtises pour rester poli. hum, Donc voilà, c'est aussi, oui, je trouve que la dangerosité, mais c'est ce que tu dis, elle est aussi dans ces discours-là, ces représentations-là, complètement. qui ne font que alimenter ces différents préjugés.
Voilà. C'est tout à fait ça. Et c'est vrai que c'est un peu, je dirais presque paradoxal parce que je tiens pas du tout. C'est pas un texte pour défendre. Alors absolument pas l'éducation nationale, ça c'est sûr, c'est plutôt l'inverse. Et c'est pas un texte corporate. Je veux dire, je veux Mm, pas mm. défendre à tout prix les profs parce que bah, je le dis à plusieurs reprises. Je veux dire, Complètement. il y a peu de gens que j'arrive à détester autant que certains profs, par exemple. Donc, mais en revanche, c'est pas parce qu'il y a des profs qui sont des sales cons, hein, pour aller vite, que il faut quand même accepter tous les discours faux qui sont colportés sur l'école et qu'il y a un moment où ça, le livre réussira jamais à faire ce changement-là parce que c'est trop ancré dans les esprits de chacun. Mais voilà, c'est ces histoires de vacances, ces histoires d'horaires, c'est des choses que moi, depuis que je fais ce métier, ça fait 10 ans que j'entends toujours ou souvent dire avec un petit ricanement. En fait, comme on le dit souvent, ben, alors, le concours est ouvert à tout le monde. Mm, Donc, si vraiment c'est une telle planque, mais qu'est-ce que vous foutez dans vos boulots de merde? Passez vite le CAPES. Il y a de mm. moins en moins de gens qui se présentent au concours. Donc, allez-y. Et alors Oui. après, vous m'expliquerez pourquoi les gens, dans les premières années, démissionnent en masse, en fait. Parce que, à un moment donné, si c'était vraiment un métier si formidable et dans lequel on se branle autant, eh bien alors vraiment, il devrait y avoir 68 millions de profs en France. On devrait, enfin, il pourrait pas, parce qu'il n'y aurait pas autant de postes, mais enfin, tu vois, je veux dire, il devrait y avoir 68 millions de candidats Ouais. au CAPES et on en virerait ben, 68 millions et on garderait voilà, quelques centaines ou quelques milliers. Allez-y, les gars. Mais en fait, moi, je vais pas voir les gens en leur disant, dis donc, là, vous bossez pas beaucoup là sur ce chantier. Il y en a qui regardent et puis il y en a qui. Ouais, c'est pas mon problème, en fait. Et puis, de toute façon, j'ai pas envie d'aller faire leur boulot, donc je ferme ma Complètement. gueule. Voilà. Et bah, c'est un bon exemple que tu donnes de fermer ta gueule quand tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est vrai, merde. Et d'ailleurs, ça me fait penser que vraiment, si certains et certaines hésitent à lire le livre audio, parce que le sujet, parce que le ton, etc. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'écouter l'avant-propos et l'introduction. Je trouve que ça donne vraiment le ton de ce que tu racontes par la suite. C'est vraiment, à la fois, on retrouve ton humour, évidemment, mais tout ce que tu viens de dire, le fait que c'est ni une apologie de l'école, ni non plus une façon de dézinguer tout le monde, c'est vraiment Hmm. juste quelque chose d'assez, de très sincère. Et donc, voilà, c'était très plaisant à écouter, en Oui, tout cas. c'est ça. C'est-à-dire, je dirais juste que c'est effectivement le bon terme, c'est très, très sincère. Donc, ça veut dire que c'est peut-être parfois un peu trop. Il y a même des fois où j'étais en colère en écrivant et en lisant et en enregistrant, je me suis aperçu que, un peu comme maintenant, je partais. Donc, il y a des moments, je pense, dans le podcast où je suis vraiment très en colère. Il y a des moments où je suis à deux doigts de chialer pendant que j'enregistrais, Mm. parce qu'en fait, bah, je me rends compte que ce que j'ai écrit il y a 6 mois, un an ou 2 ans, bah, ça a toujours la même acuité, enfin la même, ça résonne toujours autant en moi. Et voilà, c'est sincère. Alors, on peut ne pas être d'accord avec moi et c'est complètement normal, puisque face à des affects, en fait, c'est normal que les gens ne le perçoivent pas de la même façon. Bien Et, sûr. mais je pense vraiment, à part les dirigeants, je pense vraiment avoir essayé de faire de mal à personne. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une petite transition toute trouvée parce que là, depuis le début, on parle de la représentation fantasmée de l'enseignement de l'école. Mais ce dont tu parles aussi énormément, c'est de l'institution en elle-même parce qu'on sait tous les deux, Mm. et en fait, on est des centaines de milliers à savoir que c'est ça qui pose problème Mm. et qui coule gentiment à petit feu année après année. Et notamment. Pour moi, cette institution Mm. pourrie, tout court, euh, elle est liée à ce dont on a parlé un tout petit peu plus tôt et à cette idée de vocation. Alors, effectivement, comme tu disais, certains ont trouvé cette vocation après avoir vu des films et compagnie. On a aussi des représentations comme dans Detachment, par exemple, Mm. de personnages d'enseignants complètement angéliques qui donneraient leurs chaussures pour n'importe Mm. qui passerait dans la rue, enfin voilà. Et dans d'autres, on a aussi la lassitude qui est peut-être un peu plus réaliste du corps enseignant. Et ça m'a fait penser à une chose, à une anecdote. La première rencontre que j'ai eue avec les inspecteurs académiques, moi donc à Lyon, l'inspecteur qui nous parlait nous a dit que notre métier était un sacerdoce. Mm. Alors un sacerdoce, pour ceux qui n'auraient pas la définition, j'ai noté vraiment en point définition, c'est la fonction de ceux qui ont le privilège du sacré, soit pour offrir les sacrifices et prier au nom du peuple, soit pour transmettre au peuple certains enseignements et bénédictions de Dieu. C'est donc Oui. une fonction qui revêt un caractère quasi religieux par la vertu et le dévouement qu'elle exige.
Donc vraiment, on s'est tous un peu regardés quand il a utilisé cette expression. En plus, prof de français, donc quand même, les mots ont un sens, quoi, Ouais, normalement. Et on s'est dit, il a pas dit un truc comme ça quand même, c'est un peu fort de café. Et en fait, c'était vraiment l'illustration de ce qui s'est passé par la suite, en fait, on peut vous écraser, on peut vous marcher dessus, vous êtes des sacerdoces, donc vous êtes en gros des martyrs, démerdez-vous avec ça, et puis trouvez du sens comme vous le pouvez, quoi. Mais c'est oui. il y a un côté hyper orwellien que tu mets aussi en avant avec toute cette novlangue des inspecteurs et inspectrices qui n'a aucun sens, qui est ridiculement technique par moment. Hum, hum. Enfin voilà. Donc voilà, ça m'a fait penser à tout ça. Et moi aussi, en t'écoutant, j'étais très en colère par moment. Heureusement, la vie est plus douce pour moi aujourd'hui, mais vraiment, c'était vraiment compliqué, quoi. Donc je sais pas si tu veux revenir un petit peu sur ce côté vocabulaire ou Ah juste... mais ce terme-là, c'est un peu il revient tout le temps. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire, d'autant plus quand on nous dit que laïcité, laïcité, Oui, j'écris ton nom, et qu'il faut pas dire le bon grain de livret quand on est face au Dazen. Mais en revanche, on peut dire que ce métier est un sacerdoce, sans justement du tout questionner le fait que alors là, on est clairement dans le vocabulaire religieux. complètement. Euh, et effectivement, qu'est-ce qu'en plus, alors merci, oui, ça nous apporte quoi de savoir ça en fait. Allez-y carrément, martyr, kamikaze même, je dirais. Ouais, voilà. C'est C'est un clair. métier kamikaze parce que normalement, vous allez vous faire exploser ce qu'on appelle le burn-out. En fait, c'est-à-dire que vous allez Mm, essayer tenter plus et puis bah, vous allez craquer. Et puis, ou bien vous serez ce prof qui va être arrêté très très souvent, mais qui va peut-être tenir jusqu'en bout de carrière. Ou bien vous serez ce prof qui va devenir aigri, qui n'était pas du tout comme ça au début, mais qui va devenir une sorte vraiment de vilaine personne. Ou bien, bah, comme on en a plein d'exemples, et t'en es un, vous allez devenir ce prof qui, en fait, en début de carrière, va dire, ben, en fait, j'arrête. Voilà, ouais. j'ai fait 5 ans d'études, j'ai passé le concours, je l'ai eu, mais j'arrête quand même. Voilà. Mm, mm. Tout à fait. Est-ce que tu aurais peut-être une dernière chose à nous dire sur ce livre? Est-ce que, alors c'est ce que tu disais, il y a eu un peu un temps long entre le début de la rédaction et aujourd'hui où voilà, il va être publié en livre audio. Est-ce qu'il y a voilà, des changements, des regrets, de nouvelles idées que tu as eues ou est-ce que voilà, tu as juste envie de dire quelque chose à peut-être des personnes qui seraient intéressées pour l'écouter? Non, je dirais que, enfin, je vais commencer par non, oui ou non. J'ai des regrets, j'ai toujours des regrets. C'est-à-dire que effectivement, je me dis qu'il y a sûrement plein d'autres films que j'aurais pu traiter, mais dans ce cas-là, ça aurait été de plus en plus proche d'un catalogue et c'était pas le but. Après. Je dirais que peut-être que je regrette certains de mes emportements, mais dans ce que j'ai écrit et dans ce que j'ai enregistré, et en même temps, je crois que je reste relativement d'accord avec ce que j'ai écrit avant. Donc voilà, encore une fois, j'insiste sur le fait que je ne vise pas des personnes individuelles, je vise un système. Et les personnes individuelles, à la limite, c'est vraiment les gens qui permettent à ce système de fonctionner. Ok. Donc oui, c'est un livre, c'est un texte, ça je peux le dire, qui rentre dedans et je l'assume. Voilà. Après, c'est pour ça que je sais pas. Bah merci Quentin. On va vous laisser Merci Alanis. un petit moment du début du livre pour vous donner un peu envie. J'aurais pu appeler ce livre Le bon grain de livret, car il y a quelques années, je m'étais promis d'utiliser ces mots pour nommer un livre sur l'école. Cela aurait été un peu ma vengeance. En effet, j'avais employé cette expression lors d'une rencontre avec les pontes de l'inspection académique et j'avais été repris, non pas tant à cause de tout ce que je dénonçais, mais parce que j'utilisais une citation peu laïque. Tout était déjà dit, il ne fallait pas s'attendre à une vraie discussion avec ces gens-là. Vous avez évidemment compris que finalement il ne s'agira pas d'un livre et que, à tout prendre, j'aurais aussi pu l'appeler Le chagrin et la pitié, mais le titre était déjà pris. L'école, mais ce n'est probablement pas la seule, a une caractéristique. Tout le monde a un avis à son sujet. C'est assez logique, la plupart des gens y sont allés, ont des enfants qui y vont, connaissent des enseignants dans leur entourage. Le cinéma, sans grande surprise, quand il ne s'intéresse pas au cosmos, à la police ou aux romances, a fait de l'école un de ses sujets de prédilection pour le meilleur et pour le pire, pourrais-je dire, en guise d'apéritif. Les films louent l'école ou la dénoncent, deux postures qui s'entendent aussi bien l'une que l'autre sur le papier, mais rares sont ceux qui parviennent à se hisser à la hauteur de leur sujet.
Je ne tiens pas à aller pinailler sur tel ou tel détail comme pourrait le faire un professionnel qui ne trouverait pas crédible une certaine scène représentant son métier, mais plutôt de faire un petit, dans sa quantité, état des lieux des films qui choisissent ce sujet et en font une œuvre réussie ou au contraire grotesque et contre-productive.